BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. C'est une citation qu'on attribue à Napoléon. Et une image vaut 1000 mots. C'est ce qu'aurait dit, paraît-il, Confucius dans des temps plus anciens encore. En politique, la communication, ce n'est pas qu'une affaire de petites phrases, même si elle compte beaucoup. Un dessin, une affiche, une photo, ça aide à faire passer un message. Ça permet de l'inscrire dans votre mémoire, d'imprimer votre inconscient. Tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques le savent et sont donc particulièrement attentifs à l'image qu'ils renvoient. Une image vaut mieux qu'un long discours. On pourrait traduire ça en langage 2020 par un bon selfie. C'est mieux qu'un communiqué de presse. Hier soir, Georges-Louis Boucher, président du mouvement réformateur, et Conor Rousseau, président des socialistes flamands, ont donc partagé un verre en terrasse, de l'eau minérale avec une rondelle de citron, bouchon rouge aux pétillantes pour l'un, bouchon bleu aux plates pour l'autre. Et Georges-Louis a fait un selfie qu'il a posté sur Twitter avec la mention suivante: date politique à la recherche de solutions. Alors bien sûr que deux présidents de partis se rencontrent ne devrait pas être une information en soi. Ça fait un an d'ailleurs qu'ils se rencontrent pour essayer d'entamer des négociations. Mais la différence, c'est que nous n'avons pas l'habitude que ces rencontres soient publiques. Elles restent discrètes, souvent secrète, alors qu'ici, les deux jeunes présidents de parti ont décidé de lui donner une forme de publicité. C'est là qu'est l'information. Le Parti socialiste flamand et le mouvement réformateur se parlent et ils ont tenu à le faire savoir. Alors si cette image a une force politique indéniable, si on en parle ce midi encore, c'est parce qu'elle permet de matérialiser une opération séduction en cours. Les trois partis de la minorité gouvernementale de Sophie Wilmès essayent ouvertement de construire une majorité sans le Parti socialiste francophone, mais avec les socialistes flamands. Ils doivent donc convaincre Conor Rousseau de monter à bord d'un gouvernement où se trouveraient aussi la NVA et le CDH, mais pas le parti de Paul Magnette. Montrer que Conor accepte d'en discuter en terrasse, c'est donner du corps, du crédit à cette hypothèse. Conor Rousseau a d'ailleurs fait savoir qu'il remettait une note à ses interlocuteurs avec des demandes comme le refinancement des hôpitaux et la taxation du capital. Car il ne faut pas se tromper, entre le SPA et le MR, on n'a a priori pas du tout le même programme, mais il n'empêche, la photo va marquer les esprits. Elle est d'autant plus forte que Georges-Louis Boucher et Conor Rousseau sont plutôt à couteau tiré ces derniers temps. J'aimerais dans le chef de Conor Rousseau un peu plus de sincérité, des positions clairement assumées. Parfois, j'ai le sentiment qu'il navigue à vue. Et ce qui me gêne, c'est cette absence de clarté, de ligne établie qui permet de savoir où on en est. Ça, ce sont des propos que Georges-Louis Boucher tenait hier après-midi à nos confrères de la dernière heure. Quelques heures donc avant de partager cette eau minérale. En réalité, Georges-Louis Boucher et Conor Rousseau ont beaucoup de points communs. L'ADH le souligne d'ailleurs. Ils viennent de prendre la présidence de leurs partis respectifs. Ils doivent se faire un nom tous les deux. Ils affrontent leur première négociation gouvernementale dans des conditions, il faut le reconnaître, particulièrement délicates. Et ils sont tous les deux très attentifs et très actifs sur le terrain de la communication. Alors on verra dans quelques jours quelle est la portée réelle de ce selfie, si c'est un feu de paille ou quelque chose de plus consistant. Mais on ne peut sûrement pas les soupçonner, ni l'un ni l'autre, de l'avoir fait et posté par distraction ou en toute innocence. Aujourd'hui, l'image est donc adressée à l'opinion publique, mais aussi aux autres présidents de partis, en particulier au Parti socialiste francophone. Derrière ce cliché, il y a un vrai coup de com', une vraie tentative de pression sur l'EPS. Vous ne voulez peut-être pas discuter avec les NVA, mais nous, on pourrait bien le faire. L'image dit en quelque sorte ce que Conor Rousseau ne dira jamais devant un micro, où il se contente inlassablement de répéter qu'il n'y a que le contenu qui l'intéresse. D'ailleurs, c'est bien simple, Conor Rousseau, il refuse de donner des interviews, en tout cas côté francophone. Comme ça, il est sûr de ne pas se mouiller. Mais là, il vient de communiquer un petit peu plus, peut-être à son insu. Je vous le résume. Conor et Georges-Louis sont sur un bateau. Paul n'est pas sur la photo. Et c'est la famille socialiste qui prend l'eau.